Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon, on se retrouve sur la suite de mes vidéos. Du coup, j'ai pris pour faire cette capsule, parce que le message en fait que l'on m'a envoyé, donc le troisième message, c'était un blocage vis-à-vis de certaines situations où des personnes étaient bloquées par une peur. Voilà, bloquées par une peur de ne plus exister. Et bon, quand on est effectivement sur ce genre de peur, on ne sait plus où est sa place. Et donc, je voudrais du coup faire un tirage pour aider ces personnes à y voir un peu plus clair, du moins à peut-être les aider, enfin pas les aider parce que c'est un bien grand mot, on est sur un tirage général, mais du moins peut-être leur délivrer peut-être un message qui va les aider à prendre leur place, voilà, du moins à savoir vers quoi ils doivent aller. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tirage sur peut-être déjà le blocage du passé. Alors les personnes qui se sentent bloquées, qui ne peuvent pas faire de choix parce qu'ils ont peur de ne plus exister. Où est leur place? Où est le blocage? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ouais, bon, pour moi, c'est des personnes qui ont peur d'être abandonnées. Pour moi, il y a effectivement là principalement, alors peut-être des personnes qui ont certaines capacités de guérisseurs, guérisseuses, du magnétisme, peut-être une écoute active pour les amener au métier de coach, peut-être oui, des capacités innées pour pouvoir aider les gens dans leur évolution. Le guérisseur peut être sous toutes les formes possibles, que ce soit sur le physique, l'émotionnel, l'esprit et enfin du moins l'intellectuel et le côté plus spirituel, donc les corps subtils, énergéticiens, énergéticiennes, voilà, ou guérisseurs, voilà, ou magnétiseurs. Là pour moi, néanmoins, le premier message qu'on m'envoie, pour moi, c'est des personnes qui souffrent de la blessure de l'abandon. Et effectivement, il va peut-être falloir se rapprocher d'un professionnel. Là, pour le coup, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de lâcher prise sur quelque chose que l'on retient, mais que l'on retient fermement pour le coup. Là, effectivement, ce qu'on me donne comme message, c'est que, alors pour certains, il y en aura peut-être certains qui auront la capacité de le faire tout seul ou toute seule. Il n'y a pas de souci, voilà, tout est juste, ayez confiance en vous. On vous dit vraiment, ayez confiance en vous. Voilà. N'hésitez pas peut-être à vous instruire un petit peu pour savoir justement quelle est la meilleure méthode pour vous pour lâcher prise. Quant aux autres, ceux qui ne savent pas par où commencer, déjà ne serait-ce que ça, ceux qui ne savent pas par où commencer, n'hésitez pas à vous adresser aux professionnels de votre choix pour justement peut-être mettre le doigt sur certaines choses pour pouvoir mieux avancer sur votre cheminement. Parce que là, si vous voulez, c'est un cheminement qui est un peu... il y a un gros cadenas là et il faut que ce verrou il saute, quoi. Donc là, il vous faut un déclic, il vous faut un truc moteur qui va vous mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Là, pour moi, il y a quand même une séparation des parents. Il y a quelque chose, effectivement, qui ne s'est pas bien passé dans la famille de ces personnes. Peut-être une enfance difficile. Alors, difficile, je m'entends. Je ne dis pas que, de toute façon, il n'est pas question de faire... une inquisition sur les parents, pas du tout. Je pense qu'ils ont fait tout simplement de leur mieux. Pour moi, là, effectivement, il y a peut-être quelque chose. On s'est peut-être senti abandonné parce que nos parents se sont séparés. Donc là, bon, prenez ce qui résonne, hein, ça reste du général. Si vous voulez quelque chose de plus approfondi, je vous invite à prendre rendez-vous pour une séance individuelle. Ouais. Ah, alors, d'accord, ok, d'accord. Alors, c'est peut-être justement ça. Oui, bon, peut-être des personnes qui restent aujourd'hui dans une situation, qui restent dans un mariage, qui restent dans un couple, qui restent par obligation. Parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on ne veut pas abandonner sa famille, parce qu'on ne veut pas... Bon, vous vous rendez malade là.
vous vous rendez malade. Oui, bah oui, ça m'étonne pas du tout. Pourquoi? Pour faire le héros, je sais pas. Le héros ou l'héroïne, hein, vous remettez effectivement en fonction de vous. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui vient effectivement vous bloquer. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez bloqué dans votre cheminement. Parce que vous avez cette blessure-là de base. Vous avez la blessure d'abandon au départ. Vous avez vécu une situation quand vous étiez plus jeune. Et effectivement, par ego, donc l'esprit, lui, notre ego, il est là pour nous protéger. Donc là, c'est pareil, hein, quand j'entends des trucs, il faut tuer l'ego. Bon, l'ego, on en a besoin, hein. On a besoin de notre ego pour pouvoir justement nous aider à trouver des idées, à trouver des mots, à poser des gestes. Si on n'avait pas de notre tête pour réfléchir, je ne sais pas comment on ferait. Voilà. Donc bon, ça ce n'est que ma vérité à moi, bien évidemment. Ça ne sert à rien de crier scandale. Ce n'est que ma vérité. Voilà. Mais effectivement, là pour moi, votre ego essaye de vous protéger sur cette situation. Effectivement, vous n'avez pas envie d'abandonner peut-être vos enfants, vous n'avez pas envie d'abandonner la femme que vous avez épousée ou avec qui vous vivez, peu importe. Mais pour moi, c'est parce que vous avez la blessure de l'abandon. Vous portez le masque du dépendant ou de la dépendante. Voilà. Et effectivement, par rapport à ça, vous restez dans une situation qui ne vous convient plus. Là. Bon, pour moi, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Votre choix, votre chemin est protégé. Vous avez la capacité de prendre des décisions. En plus, ce sont des personnes qui ont certaines capacités, certains talents, des choses qu'il va falloir explorer, des choses qu'il va falloir même peut-être conscientiser. Vous avez un petit truc qui est particulier. On vous connaît et on vous reconnaît pour un certain talent. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à fouiller un petit peu, savoir ce qui vous plaît vraiment. Bon, oui, bon, c'est des personnes qui ont beaucoup donné. Ouais, bon, pour moi, c'est effectivement, bon, il y a quand même... ah, d'accord. Bon, alors, peut-être... alors, bon, je vais revenir après parce qu'il y a encore... il y a d'autres messages. Pour moi, aujourd'hui, ce sont des personnes qui se sentent emprisonnées. Qui se sentent même, peut-être même persécutées. Et effectivement, on les invite à quitter cette situation. Parce que ce n'est pas bon pour vous. Là, oui, bon, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des personnes qui ont des capacités de guérisseurs, magnétiseurs, énergéticiens. Il y a quelque chose, il y a un talent, il y a un art, il y a quelque chose. Alors, ça peut être effectivement en rapport avec tout le côté énergétique, spirituel, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je ne sais pas moi, vous êtes connu et reconnu pour vos talents de cuisinier, vous êtes peintre, vous êtes, j'en sais rien moi, dessinateur, créateur de vêtements, vous êtes, voilà, vous avez un talent, vous avez quelque chose de plus que les autres. Et les temps, là en fait on vous demande d'aller vers votre chemin de vie. Et c'est peut-être ça voilà, qui est difficile pour vous. Bon, on revient sur le passé, effectivement. Bon, il y a une séparation, ouais. Bon. Bon, il y a une séparation qui va être actée. Hein. Quoi qu'il en soit, ça sera acté. Enfin, là, pour le coup, en fait, on n'a pas envie de... D'accord. Donc, effectivement, ça rejoint ce message-là. Alors, je vous les montre. Effectivement, on reste. Ça nous prend le... Excusez-moi, mais ça nous prend le chou. Hein. Parce que là, de ce que je sens, il est même possible que certaines personnes se sentent mal physiquement. Voilà. Donc là, effectivement, par rapport à ça, il est temps de prendre soin de vous. Pour moi, c'est des personnes qui ont toujours donné et qui ont
ont toujours fait preuve d'une certaine bienveillance et compassion. Là, pour moi, effectivement, bon, il y a une question de maison. Il est question d'une maison, peut-être une maison à vendre, un mariage à défaire. Quoi qu'il en soit, ça sera acté. Par rapport, ça réveille, là, si vous voulez, ça réveille quelque chose de quand vous étiez enfant. Donc, ça réveille quelque chose, une blessure de votre enfance. Être le héros de la partie ne vous sert à rien. Parce que d'une certaine manière, vous allez vous oublier. Vous allez vous mettre dans un monde, dans une bulle qui ne vous correspond pas. Et vous avez un avenir qui s'offre à vous. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Et pour moi, là, je peux concevoir que c'est compliqué de devoir lâcher, mais vous avez une mission de vie. Vous avez un avenir beaucoup plus beau. Si vous avez des enfants, dites-vous une chose, c'est que ils ne se sentiront abandonnés que si vous les abandonnez. Donc si vous ne voulez pas les abandonner, bon, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'abandonner vos enfants, on vous demande de mettre fin à une relation qui ne vous correspond plus, qui ne vous épanouit plus. Donc là, effectivement, il est peut-être temps de prendre conscience de ça et de pouvoir avancer vers votre mission. Pour moi, il y a des personnes qui ont peur par rapport aux finances. Pour moi, là aussi, c'est pareil. Vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Même si, alors, pour les personnes qui traversent une phase, c'est le vide, on me dit. Bon, ouais, si c'est le vide, ok, il y a une difficulté là, présentement, c'est pas grave. Vous êtes protégé. Pour moi, il y a quelque chose qui vient après. Mais ça, il vous faut en prendre conscience. Vous avez quelque chose qui... Vous méritez d'être heureux, d'accord? Vous méritez d'être heureux. Là, on va essayer de regarder un petit peu les messages que l'on peut nous faire passer par rapport à votre mission de vie. Quelle est la mission de vie de ces personnes? Quelle est la mission de vie de ces personnes? Quelle est la mission de vie de ces personnes? Ouais. Oui, vous avez des... bon, le guérisseur qui ressort. Hein. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez du magnétisme, mais peut-être, je sais pas, essayez. Essayez de magnétiser quelque chose et vous verrez bien. Hein. Moi, je veux dire, oui, bon, elle veut sortir. Hein, quoi qu'il en soit, elle veut sortir. Il y a des choses... Vous êtes toujours protégé, hein, il n'y a pas de problème. On vous dit juste que vous avez pris du retard. Effectivement, si vous faites pas le pas de lâcher cette situation, vous faites pas le pas de... Et là, il vous faut vous prendre par la main. Enfin, après, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous restez dans ce mariage, dans ce couple, voilà. C'est comme si vous preniez la décision vous-même, mais là, c'est pour le coup, c'est vous-même, hein, c'est pour vous. Hein. Vous prenez la décision de rester, vous vous abandonnez vous-même. Quoi qu'il en soit, vous vous abandonnez. Donc, que vous restiez ou que vous ne restiez pas, enfin non, si vous restez, vous ressentirez la blessure d'abandon. Si vous ne restez pas, il y aura un mieux. Parce que pour moi, on ne parle pas de... On n'abandonne pas les enfants. À moins que vous en faisiez... c'est vous qui en prenez la décision de laisser vos enfants, de ne plus être en contact avec eux, de ne plus être là pour eux. Ça, c'est votre décision. Et là, effectivement, vous pouvez vous dire, j'ai abandonné mes enfants. Bon. Pourquoi pas? Mais je ne pense pas de ce que je ressens. Là, effectivement, on vous dit que vous allez avoir des opportunités. Il y a quelque chose qui vient à vous. Peut-être des personnes qui savent écrire. Oui, il y a quelque chose de génération en génération. C'est une capacité qui est là pour le coup, qui va de main en main. De main en main. Donc oui, peut-être. Bon, des gens qui d'une certaine manière, qui le savent. Qui le savent, mais qui n'ont peut-être pas voulu regarder là où il fallait regarder, tout simplement. Donc là, bon, c'est pas grave, tout est juste. Ah, dis donc. Alors, j'ai le commerce. Peut-être des personnes qui travaillent dans le commerce. Des architectes. Bon, il y a quelque chose, vous voyez, il y a des gens qui étaient sur la mauvaise voie.
parce qu'ils ont fait preuve de superficialité, parce qu'il y avait l'ego et parce qu'on ne voulait pas, puis ils ne voulaient pas de trucs compliqués. Oh là là, trop compliqué. Mais vous avez quelque chose entre les mains. Vous avez de l'or entre les mains. Vous avez quelque chose de beau. Bah ouais. Et en plus, ce sont des personnes qui ont des rêves. Qui ont des rêves. Bon, on vous dit de faire effectivement quelques efforts, peut-être de vous déplacer, peut-être formation, apprentissage, peut-être... Alors, je vais vous donner effectivement mon petit avis sur les formations en magnétisme et tout ça. Effectivement, ne faites pas une formation. Si vous avez rien, si vous avez du magnétisme, vous le savez. Vous le savez. Moi, c'est quelque chose que je savais depuis des années. Je l'ai toujours su. Par contre, j'ai suivi effectivement pour me perfectionner dans ma pratique, mais c'était plus de la... C'est même pas de la méthodologie, parce qu'aujourd'hui, je n'utilise plus cette méthodologie, parce que ça s'est développé, parce que j'ai développé ma propre manière de faire les choses, mais il n'existe pas de formation pour vous apprendre à magnétiser. Voilà, donc effectivement, ça c'est quelque chose que vous ressentez, quelque chose que vous avez, moi je l'ai dans les mains, après chaque guérisseur a son propre ressenti par rapport à ça, mais voilà, moi je vais le ressentir principalement dans les mains. Voilà, faites attention, quoi. Vous le savez, de toute façon, vous le savez. Maintenant, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être un art, quelque chose pour laquelle vous avez du talent. Vous avez du talent pour ça, que ce soit la cuisine, que ce soit, j'en sais rien moi, de la peinture, la photographie, écrire, l'écriture. Peut-être qu'il y en a qui ont l'écriture dans les veines. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Et parce qu'en plus, là, on a de la démarche écrite, donc ça peut être effectivement pour mettre en place quelque chose vis-à-vis d'une formation, pourquoi pas. Là, vous avez effectivement, si vous êtes sur, moi je sais pas, moi la peinture, la photo, la cuisine, le macramé, enfin peu importe, il existe des formations. Vous voyez, sur ce genre de choses, il existe des formations. Maintenant, tout ce qui va être pratique, spirituel, donc tout ce qui va être magnétisme, énergéticien, ça vous le savez. Ça, vous n'avez pas besoin de formation, donc, techniquement. Voilà. Peut-être, voilà, vous vous rapprochez d'un mentor pour apprendre une certaine technique parce que vous avez du mal à canaliser, vous avez du mal à vous centrer, à vous ancrer. Bon, voilà. Là, c'est plus une technique que l'on apprend que de savoir comment on a le magnétisme. Voilà. Donc voilà. Bon, là, il y a quand même, voilà. Bon, il y a un peu de confusion, un manque d'ancrage. Là, on vous demande de vous poser. Bon, oui, effectivement, vous avez un travail à faire pour le collectif. Et là, on vous demande, effectivement, de le faire maintenant. Voilà. Là, ça y est. C'est le bon moment. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes à votre place. Elle est là. Vous y êtes. Vous êtes à votre place. Et une fois que vous êtes à votre place, vous n'aurez plus jamais la sensation d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce message. J'espère que ça a résonné. N'hésitez pas à me faire vos commentaires votre retour dans les commentaires, pardon. J'ai encore quelques vidéos à faire, donc je vous dis à tout de suite. Sinon, à plus tard, à très vite. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À très très vite. À bientôt. Ciao, ciao.